De nouvelles interrogations émergent autour de la présence de United States Air Force dans le Golfe Persique. Après que 2 avions ravitailleurs américains auraient déclaré une urgence en plein vol à quelques heures d'intervalle, dont l'un est désormais considéré comme potentiellement disparu. Ce qui semblait au départ être un incident technique isolé prend rapidement une tournure bien plus inquiétante. Un schéma troublant se dessine, suscitant de vives inquiétudes dans les cercles militaires et du renseignement. Les données de suivi aérien examinées par des observateurs indépendants d'aviation indiquent qu'un ravitailleur KS-46 Pegasus a transmis le code transpondeur 7700, le code universel de détresse aérienne, alors qu'il survolait l'ouest de l'Arabie Saoudite à une latitude d'environ 22 000 pieds. Quelques instants plus tôt, l'appareil avait quitté l'espace opérationnel situé du détroit d'Ormuz, une zone aujourd'hui au cœur des tensions militaires grandissantes. L'avion participait à des opérations de ravitaillement au-dessus du Golfe lorsqu'il a soudainement disparu des radars civils, sans le moindre avertissement. Puis le silence et avec lui une vague de spéculation. Certains observateurs indépendants estiment désormais qu'il existe une forte probabilité que l'appareil ne soit jamais arrivé au Qatar. À ce stade, cependant, aucune confirmation officielle n'a été donnée, ni par les forces armées américaines, ni par le United Central Command, ni par les autorités aériennes régionales, confirmant qu'un appareil aurait été attaqué ou abattu. L'absence de clarté ne fait qu'apaisir le mystère. Les avions militaires disparaissent parfois volontairement des systèmes de suivi public pour des raisons de sécurité opérationnelle, surtout dans les zones sensibles. Mais cette fois, c'est différent. 2 ravitailleurs américains, 2 signaux de détresse, tous 2 liés aux opérations autour du détroit d'Ormuz et tous 2 disparus des radars à quelques heures d'intervalle, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient. Si ne serait-ce qu'un seul de ces incidents est confirmé comme étant lié à un engagement militaire, ce ne serait pas un simple incident isolé. Ce serait le signal clair d'une escalade majeure et d'un changement dangereux dans les règles d'engagement au sein de l'une des voies maritimes les plus stratégiques au monde. Un appareil militaire américain a déclenché une alerte après avoir signalé une détresse en plein vol au-dessus du Golfe Persique, proximité du détroit d'Ormuz. Selon plusieurs rapports, un ravitailleur aérien AS-135 Street Shooter de l'United States Air Force volait depuis plusieurs heures lorsqu'il a soudainement émis le code 7700, le code international d'urgence destiné à signaler une situation critique au contrôle aérien. Le code 7700 est une alerte universelle. Il informe immédiatement les contrôleurs qu'un appareil fait face à un problème grave, qu'il soit technique, mécanique ou médical, nécessitant une priorité absolue, un espace aérien dégagé et une assistance d'urgence au sol. Les données de suivi aérien relayées par certains médias iraniens suggèrent que l'appareil opérait au-dessus du détroit d'Ormuz lorsque le signal d'urgence a été transmis. Le ravitailleur a ensuite été observé en phase de descente, modifiant sa trajectoire et se dirigeant apparemment vers le Qatar. Peu après, l'appareil aurait disparu des radars. À ce stade, il demeure impossible de confirmer si l'avion a atterri en sécurité ou si d'autres complications sont survenues pendant la descente. Ces informations indiquent également 2 hélicoptères Airbus H125 ont décollé de la base aérienne du Airbus au Qatar au même moment pour probablement en réponse à la situation. Aucune confirmation officielle n'a été donnée quant à leur mission exacte. Autre élément inquiétant, signes de perturbation GPS ont été signalés dans la région. Les activités de brouillage et de falsification des signaux AIS et GPS auraient été détectés au-dessus du détroit d'Ormuz au cours de la dernière heure. Ces développements surviennent dans un contexte de forte intensification de l'activité militaire dans et autour du détroit d'Ormuz. L'Iran affirme être prêt à faire face à tous les scénarios et met en garde les forces américaines contre une possible confrontation directe alors que les tensions dans le détroit d'Ormuz s'aggravent. Une source militaire iranienne présentée comme bien informée a déclaré à Tasnim News Agency que les premiers tirs auraient déjà visé plusieurs navires de guerre américains dans cette voie maritime stratégique. Le message est clair, aucun mouvement militaire américain ne sera autorisé à traverser le détroit d'Ormuz sans l'autorisation de l'Iran. L'Iran trace désormais une ligne rouge sur l'un des corridors pétroliers les plus vitaux au monde. Selon cette source, les forces armées iraniennes sont pleinement préparées à une escalade et ne toléreront plus ce qu'elle qualifie de pression militaire américaine dans la région. Les responsables iraniens rappellent leur expérience des conflits passés et avertissent que
tout navire ignorant la position de Téhéran pourrait faire face à de lourdes conséquences. Cela signifie que tous les navires naviguant dans cette région devront désormais obtenir une autorisation explicite des forces armées de la République islamique d'Iran afin de garantir leur sécurité. Tout navire considéré comme hostile et tentant de traverser s'exposera à une réponse militaire immédiate et décisive. Et derrière ce discours, le message politique est tout aussi évident. Téhéran accuse Donald Trump de vouloir présenter ses actions comme humanitaires, comme si elles visaient à ouvrir la voie à une solution. Tant, selon les responsables iraniens, le monde entier sait qu'il a déclenché cette guerre, s'y est enlisé et fait désormais face à l'échec. Beaucoup d'Américains considèrent cela comme une réalité difficile à accepter. Mais selon Téhéran, Trump et son équipe devront s'y résoudre. Les autorités iraniennes reconnaissent toutefois qu'une escalade du conflit aura également un coût pour elles. Mais elles affirment que l'issue finale sera une victoire encore plus grande. Selon leur logique, plus cette confrontation se prolonge, plus Washington sera poussé à engager l'ensemble de sa puissance militaire sur le terrain. Et au bout du compte, il sera vaincu. Téhéran estime que Donald Trump est incapable de revenir à la situation antérieure ou de modifier efficacement le rapport de force actuel. Il affirme désormais avoir déjà ouvert le feu sur des navires américains et prépare d'autres scénarios militaires en cas de nouvelle montée des tensions. L'avertissement ne concerne pas seulement les navires de guerre, les navires commerciaux, ainsi que les pétroliers sont également appelés à éviter toute traversée sans coordination préalable. Une situation qui fait monter la pression sur le commerce maritime mondial et sur les marchés énergétiques largement dépendants de ce passage stratégique. Le haut commandement iranien, à travers le géant de division Ali Abdo Ali, a lancé une menace directe. Toute force militaire étrangère s'approchant du détroit d'Ormuz sera plus possible. Selon lui, l'Iran dispose de toutes les capacités nécessaires pour contrôler et sécuriser cette voie maritime stratégique, renforçant ainsi sa domination sur le passage. Cet avertissement marque un changement important. On passe de la simple dissuasion à une logique d'application active de la menace. Les forces armées américaines ont rejeté les affirmations iraniennes selon lesquelles leur navire de guerre aurait été touché. Mais une chose est sûre, claire, le détroit d'Ormuz n'est plus seulement une route commerciale, c'est désormais un champ de bataille potentiel. Et la moindre erreur pourrait déclencher une crise aux conséquences mondiales. Les eaux étroites et extrêmement sensibles du détroit d'Ormuz, une confrontation dangereuse est en train de se dérouler. Une confrontation capable de redéfinir les règles d'engagement dans le Golfe. L'Iran a diffusé des images affirmant montrer des tirs de sommation visant des destroyers américains. Et selon Téhéran, il ne s'agissait pas de simples avertissements de routine. Des missiles de croisière, des roquettes et des drones de combat auraient été déployés, tout à proximité immédiate des navires de guerre américains. Message clair, puissant et impossible à ignorer. Selon l'armée iranienne, l'incident aurait commencé lorsque des destroyers américains sont approchés du détroit via la mer du Golfe d'Oman. L'Iran affirme que ces bâtiments tentaient une approche discrète, allant jusqu'à désactiver temporairement leur système radar. Mais Téhéran affirme les avoir surveillés tout au long de leur progression. Et dès que ces systèmes ont été réactivés, les forces navales iraniennes les auraient immédiatement verrouillés. Face à ce que Téhéran décrit comme l'échec du gouvernement américain à respecter ses engagements dans les négociations, la République islamique d'Iran annonce de nouveau la fermeture complète du détroit d'Ormuz. Aucun navire, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa nationalité, ne sera autorisé à traverser. Tout navire cherchant à quitter ou entrer dans le détroit en franchissant les lignes rouges définies par les forces iraniennes sera confronté à une réponse sévère de la marine, corps des gardiens de la révolution islamique, et sera détruit. Les avertissements ont été diffusés, air direct, répété, éloignez-vous, n'entrez pas, ne testez pas le cessez-le-feu. Selon l'Iran, ces avertissements ont été ignorés. Et c'est à ce moment-là que la situation aurait basculé. Les forces iraniennes ont alors lancé un ultimatum final. La tentative de pénétrer dans le détroit sera considérée comme une violation du cessez-le-feu et déclencherait une réponse immédiate. Quelques instants plus tard, le ciel se serait embrasé. Les missiles auraient traversé l'horizon. Les roquettes auraient suivi. Des drones auraient survolé la zone. Pas pour détruire, mais suffisamment prêts pour envoyer un message glaçant. Une démonstration de force, une stratégie de dissuasion, la démonstration, un moyen de traverser une ligne rouge sur l'une des routes maritimes les plus cruciales au monde. L'Iran insiste. Il ne s'agissait pas d'une attaque, mais d'un avertissement. Une action calculée pour imposer ce qu'elle considère comme son périmètre de sécurité dans le détroit. Et une déclaration sans ambiguïté. Aucune entrée non autorisée ne sera tolérée. Mais de l'autre côté, à Washington, le récit est totalement différent. Les autorités américaines ont catégoriquement nié qu'une telle attaque ait eu lieu. Aucun dégât, aucun débat, aucun impact, aucune confirmation de missiles ou de drones menaçant le navire. Deux versions, un seul point de vue et une vérité
vérité qui semble se situer quelque part entre les deux. Ce qui est incontestable, en revanche, c'est que les tensions dans le détroit d'Ormuz ne sont plus théoriques. Elles se déroulent désormais en temps réel. Ce corridor maritime transporte une part considérable de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et toute perturbation ici ne reste jamais locale. Ces effets se propagent immédiatement à travers les marchés mondiaux, les économies et les calculs stratégiques des grandes puissances. Aujourd'hui, alors que les deux camps durcissent leur position, la marge d'erreur se réduit dangereusement. Un signal mal interprété, une réponse retardée, une frappe qui dépasse les limites et cette confrontation encore sous contrôle pourrait rapidement dégénérer à une crise bien plus grave. Dans ces eaux, les avertissements ne restent jamais de simples avertissements très longtemps.